Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Ce sera sans doute mon dernier mandat. Ce sont les mots du président Paul Kagame. Le chef de l'État rwandais est candidat à sa propre succession pour la présidentielle prévue le 4 août 2017. Au Burkina Faso, des groupes d'autodéfense sèment le trouble. Les Kogloego, comme on les appelle, ont affronté des populations dans la région du centre-ouest, causant le décès de 5 personnes. Et la BAD met la mode à l'honneur. La Banque africaine de développement a invité l'un des plus grands couturiers du continent, Pateo, à participer à un panel lors de ses assemblées annuelles qui se tiennent actuellement en Inde. Il annonce sa probable retraite politique. Le président Paul Kagame, candidat à sa propre succession pour la présidentielle d'août 2017. Une élection, s'il le remporte, sera sans doute son dernier mandat à la tête du Rwanda. En attendant, quel bilan tirer de ces 17 années au pouvoir? Élément de réponse avec Marcel Farba-Maroun. Le 4 août 2017, les Rwandais se rendront aux urnes pour élire leur président. Un futur scrutin sans véritable suspense tant l'actuel chef de l'État, Paul Kagame, domine sans partage le paysage politique de son pays. Il reste donc au chef du FPR, Front Patriotique Rwandais, la légère mission de comparer les résultats de 2003 et 2010, où il avait respectivement recueilli 95% et 93% des voix. Mais son éventuelle accession à la magistrature suprême devrait s'accompagner d'un fait historique, un dernier mandat qui prendra fin après une vingtaine d'années à la tête du pays des 1000 collines. Il est probable que je clarifie ce point bientôt, quand j'entrerai en campagne électorale. Il existe une sorte de contrat entre moi d'une part, le parti, le FPR et le peuple rwandais de l'autre. Ces derniers ont souhaité, via le référendum constitutionnel de décembre 2015, que je poursuive ma tâche, ce que j'ai accepté. Mais le temps est venu de leur dire qu'ils doivent commencer à réfléchir au-delà de ma personne. Le bilan de Paul Kagame en 17 ans de magistère est le signe d'une Afrique qui se veut debout. Le Rwanda a tablé sur un taux de croissance de 7% pour 2017 et classé deuxième en Afrique au palmarès du Doing Business, sans oublier que 95% de sa population est couverte par l'Internet mobile haut débit, 91% par l'assurance maladie, ainsi qu'un taux de mortalité maternelle et infantile qui est divisé par 6. Nous voulons le meilleur, même si ce meilleur n'est pas forcément réalisable. Mais, en même temps, nous sommes des réalistes et des pragmatiques. Nous avons conscience de nos limites tout en ne nous accordant aucune limite. Nous savons ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire tout en recherchant l'impossible. Je suis ainsi, les Rwandais sont ainsi. Président de la République depuis le 17 avril 2000, Paul Kagame est vu par certains observateurs comme un dictateur. L'un des points qui fait tâche dans son régime demeure les libertés d'expression et d'association encore étroites au Rwanda. En novembre 2015, il fait voter une modification constitutionnelle qui lui permet de se présenter à l'élection présidentielle d'août 2017. C'est une bonne nouvelle pour l'économie marocaine. Les recettes douanières ont atteint 9,2 milliards de dollars en 2016. Un succès rendu possible grâce au niveau record des importations qui sont en nette augmentation et estimé à un peu plus de 400 millions de dirhams, soit 41 millions de dollars. Également, les opérations de contrôle qui ont conduit à la saisie de plus de 2,25 millions de produits contrefaits en hausse de 83%. En 2016, les recettes douanières ont contribué à hauteur de 39,7% aux recettes fiscales. Ils font régner l'ordre aussi bien que la terreur. Les Kogloego au Burkina Faso, érigés en justiciers en milieu local, les agissements de ces milices d'autodéfense inquiètent la population. C'est le cas dans la province du Songhai, au centre-ouest du pays, où des affrontements avec des habitants ont fait 5 victimes. Clément Joël Soala. Ce jeudi 18 mai 2017, les Kogloego, la structure d'autodéfense, étaient venus à Tialgo pour prélever des amendes. Cette fois, les populations du village, qui en avaient marre des exactions de cette milice, ont décidé de s'opposer à leur mouvement. Cela a conduit à un affrontement avec des pertes en vies humaines. De nombreux faits de torture et méthodes d'interrogatoire irrespectueuses des droits de l'homme, qui ont plusieurs fois été dénoncés par les organismes de défense des droits de l'homme, sont reprochés à ce groupe d'autodéfense. À cela s'ajoutent les amendes prélevées aux coupables allant de 55 000 à 305 000 francs CFA. Ces situations mettent en lumière, selon de nombreux analystes, la défiance de l'autorité de l'État de ces groupes d'autodéfense. C'est déplorable, mais ce n'est pas une situation nouvelle au Burkina. On a connu ça à l'est du pays, on a connu ça au centre, dans un village de Ouagadougou. On a connu ce genre d'affrontement à l'ouest, à Bobo-Dioulasso, et puis aujourd'hui c'est le centre-ouest qui est concerné avec ce bilan assez lourd. Le ministre burkinabé en charge de la sécurité, Simon Compaoré, qui s'est rendu le dimanche 21 mai 2017 dans la localité de Tialgo pour constater les faits, a décidé de l'interdiction des activités des groupes d'autodéfense dans les provinces du Boulkemdé et du Sanguier
et ce jusqu'à nouvel ordre. En vérité, le problème se pose pas seulement dans le Tanguy. Il s'agit de résoudre une bonne fois pour toutes la question Koglougo sur l'ensemble du territoire national. Faut-il admettre ces groupes d'autodéfense ou bien il faut les dissoudre? S'il faut les admettre, comme les autorités ont déjà pris la décision de les encadrer, alors il faut que l'encadrement survienne le plus tôt possible. On ne peut pas continuer à parler de l'encadrement des Koglougo seulement dans le discours. Les affrontements de Tialgo ont fait 6 morts, dont 3 membres du groupe d'autodéfense des Koglougo. 7 autres membres du dit groupe sont entre les mains de la gendarmerie pour les besoins d'une enquête en cours et des villageois détenus par eux ont été libérés. La mode est un secteur d'activité en plein essor en Afrique. Néanmoins, il rencontre certaines difficultés de structuration et de financement. C'est en ce sens que la Banque africaine de développement lui consacre un panel lors de ses assemblées annuelles qui se tiennent actuellement en Inde. Reportage à Abidjan de notre correspondant Olivier Conan. Vers la création de richesses en Afrique par l'économie de la mode. Quand on parle de mode en Afrique, on ne se focalise que sur les vêtements, alors que la mode englobe également la cosmétique, la maroquinerie, la parfumerie et les accessoires. Le vêtement n'est qu'un support de la mode. Ce secteur d'activité génère des revenus importants pour lesquels il n'existe pas de statistiques fiables. On pense que la mode est réservée aux personnes n'ayant pas réussi dans la vie ou qui ne sont pas allées à l'école. Il faut structurer ce secteur pour créer des chaînes de valeur et une véritable économie de la mode. Les Africains ont tort de penser que la mode c'est du folklore, surtout la mode africaine. Parce que quand vous imaginez que chaque jour qui est fait, les devises qui partent de l'Afrique pour se vêtir ou pour se chausser ou même se pommader, on ne peut pas imaginer les montants. Les États africains doivent créer les conditions d'une véritable industrie de la mode. Cela passe par l'accès aux matières premières comme le coton, produit en Afrique mais aussitôt exporté vers les autres continents. L'Afrique peut devenir l'usine du monde si les coûts de production sont maîtrisés. Si nous fabriquons moins cher, les gens viendront fabriquer ici. Tout ça, ça va générer beaucoup d'emplois. Donc il y a beaucoup à faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément que tout soit consommé en Afrique. Mais si nous fabriquons beaucoup moins cher, c'est sûr que ceux qui vont aller jusqu'en Chine ou au Pakistan, en Inde pour fabriquer, l'Afrique est beaucoup plus proche. Tout ça, ça peut créer une richesse. Ça peut créer une industrie, ça peut créer une richesse beaucoup plus et puis de l'emploi aussi. Les lignes commencent à bouger en faveur des acteurs de la mode africaine. Pateo est invité à participer à un panel sur l'économie de la mode, facteur de création de richesse, lors des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Tout comme l'agriculture peut créer la richesse sur le continent, l'économie de la mode peut également créer de la richesse en Afrique. À la page du sport, dans le cadre des préparatifs du tour préliminaire du championnat d'Afrique des Nations Kenya 2018, le Bénin a affronté ce 21 mai le Burkina Faso comme à l'aller. Les deux équipes se sont séparées par un score nul de 2 buts partout. Reportage à Cotonou de notre correspondant Lefty Ouno, commenté par Deogracias Podo. Les écureuils locaux ont été tenus en échec par les étalons du Burkina Faso ce dimanche 21 mai 2017 au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Kouounou à Cotonou. Ce match amical retour a eu lieu en vue du premier tour préliminaire du championnat d'Afrique des Nations CHAN Kenya 2018. La formation burkinabé s'est créée plusieurs occasions de but à l'entame du premier quart d'heure. Lassina Traoré a marqué sur un coup franc le premier but à la 37e minute grâce à un mauvais tacle d'un défenseur béninois à l'entrée de la surface de réparation. Ibrahim Ogoulola du Bénin a égalisé à la 42e minute. Je pense que d'une manière générale, moi je suis satisfait de la production de ces jeunes sur le plan de l'occupation du terrain, sur le plan technique, sur le plan de la combativité et sur le plan de la solidarité. Pour un match à l'extérieur, je pense qu'on ne peut pas demander mieux. Voilà. Et pour nous, c'est un bon entraînement. Au retour des vestiaires, le Burkinabé Franck Lassina Traoré a réalisé son doublé à la 77e minute. Les étalons se font rattraper par le score sur un pénalty concrétisé à la 85e minute par le capitaine des Poulains, Doumar Tomogo, Mama Seibou. Malgré ce nul 2 buts partout, le staff technique des écureuils du Bénin affiche la sérénité du groupe. On a franchi déjà un palier. Et ce qui est sûr, on a encore pas mal de matchs qui ont été programmés. Et du coup, avant le match contre le Togo, on aura le temps franchement de mettre l'équipe à un niveau où on serait prêt pour affronter le tour.
Au match aller, les deux équipes se sont séparées par un score nul, 1 but partout. Le Bénin et le Burkina Faso sont classés dans la zone Ouest B des éliminatoires du CHAN Total Kenya 2018. Au premier tour, le Togo affrontera à l'aller le Bénin en juillet 2017, tandis que le Burkina Faso aura en face au deuxième tour le Ghana en août 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.